Pourquoi on a un prénom? Un prénom et un nom, c'est le modèle classique et obligatoire en Occident. Nos parents choisissent notre prénom et on hérite d'un nom de famille, souvent du père dans les sociétés patriarcales. Mais ce schéma peut évidemment varier. Par exemple, en Espagne, on prend le nom de famille du père et de la mère pour former un nom composé. En Corée du Sud, un nom complet sera presque toujours composé de 3 syllabes, une pour le nom de famille et 2 pour le prénom. Plus loin dans le temps, dans la Rome antique, on avait aussi un surnom. C'est le cas de notre bon vieux Jules César, de son nom complet Caius Julius César. Et oui, César, c'est son petit surnom. Julius était son nom de famille et Caius était donc son prénom. Comme son père, à cette époque, il était courant de donner le nom et le prénom d'un parent à un enfant. Pas facile de s'y retrouver. C'est pour ça qu'on utilisait des surnoms. Mais si on avait déjà des prénoms à cette époque, il faut donc chercher encore plus loin. C'est difficile à dater, mais il est très probable que les prénoms soient apparus en même temps que le langage. Faites l'expérience chez vous, dès qu'un groupe d'individus dépasse un nombre de 3, il devient très difficile d'interagir. Et toi, au bout d'un moment, on comprend plus rien. On ne peut pas vraiment savoir quels étaient les premiers prénoms utilisés par les hommes, s'ils étaient tirés de métiers ou de particularités physiques comme les noms de famille plus tard. En tout cas, on peut imaginer que l'humain utilise des prénoms depuis des milliers d'années. Les premières traces remontent à l'Antiquité et en particulier au moment de l'invention de l'écriture en Mésopotamie. Sur les tablettes d'argile, on retrouve des symboles apparentés à des noms.